Salut les lions, j'espère que vous allez bien. Il y a beaucoup d'énergie pour vous. On va faire la semaine du 31 mars au 6 avril. Je dis pourquoi beaucoup d'énergie? Parce qu'il y a beaucoup d'énergie en signe de feu. Bon, d'un point de vue astrologique, vous débutez la semaine en maison 9, c'est-à-dire que ça va être l'accent sur tout ce qui est apprentissage, sur tout ce qui est spiritualité, l'esprit de s'élever, etc. Vous avez la nouvelle lune qui est en bélier aussi. Donc émotionnellement, pour se lancer dans des nouveaux projets, ça vous concerne. La nouvelle lune, en plus, le bélier il rentre en maison 5, donc dans les sentiments, dans les émotions. Vous vous lancez dans les passions, etc. Voilà, donc ça c'est plutôt bénéfique. Et vous êtes fortement influencé par ça, parce que vous êtes bélier. Et vous avez également en maison 1, donc dans l'ego, donc qui correspond beaucoup à l'ascendant en fait, hein, c'est le Sagittaire qui est aussi un signe de feu. Donc le Sagittaire c'est l'ego, qu'est-ce que c'est? On a un air un peu détaché, on s'en fiche, en fait on démontre un peu aux autres sa façon d'être en fait. Je sais pas comment. Alors attendez, ouais, comment je pourrais vous l'expliquer. Alors je regarde par rapport à ce que j'ai mis sur en astrologie. En fait, c'est l'optimisme. On voit que voilà, vous allez pouvoir dégager une énergie positive. Donc ça, c'est positif. Donc, étant donné qu'il y a l'ego, qu'il y a le bélier, n'hésitez pas à regarder votre ascendant. Bon, peu importe votre ascendant, vous pouvez être ascendant, je sais pas moi, poisson, cancer. Vous regardez votre ascendant parce que votre ascendant, dans ce que vous dégagez, va beaucoup parler ici. Ok? Alors, on commence. Donc avec les deux cartes du haut qui vont parler des projets pour vous cette semaine, les projets les plus importants. Alors, qu'est-ce que j'ai ici en termes de projets? Bien. J'ai la papesse, très bien, et la reine de coupe. Super. Il y a quelque chose que vous faites en secret. Ou alors vous avez... c'est marrant parce que ça peut être que vous pouvez aussi, par rapport à votre vie sentimentale, vous confier en secret à une femme. Le secret est bien gardé. On peut dire aussi peut-être que vous allez consulter une femme qui fait de la voyance ou de la clairvoyance. C'est énormément ressenti cette semaine. Dans le but, j'ai bu, excusez-moi, parce que j'avais très soif, dans le but d'en savoir plus. Donc on a ce petit côté là qui ressort, hein, c'est assez intéressant. Vous avez la papesse, hein, représentée ici par la lune. On peut voir beaucoup d'affinités avec une femme. Ouais. Ça peut être une femme de votre famille aussi, ou une femme très proche, avec qui vous allez discuter, peut-être vous allez boire un verre, voilà, il y a quelque chose. Mais pour moi, je ressens aussi une femme d'une famille, peut-être, une femme plus âgée. Alors il y a la lune en taureau, donc parce que la papesse, elle représente l'énergie enfin, la carte de la lune, hein, ici. Donc c'est pour ça que j'étais partie sur ça. Donc la lune, bon, c'est très féminin. La lune débute donc en taureau. On dirait que, voilà, vous êtes... il y a ce moment de s'attacher à des petits instants de privilège, à se faire du bien. La lune en maison 5, qu'est-ce que ça signifie également? Parce que c'est l'entrée de la lune en maison 5. C'est les plaisirs éphémères. Voilà. On a envie de faire quelque chose. On a envie d'aller voir un spectacle. On a envie de faire un petit plaisir éphémère, mais on a envie de s'en mettre plein la tête aussi. Voilà, il y a un bon degré. Premier degré du taureau, donc pour la lune, chez vous. Vous avez peut-être beaucoup d'ambition, etc. Ça peut être un peu fatigant. Et il y a un petit moment quand même que vous allez vous accorder dans la semaine où vous n'allez pas faire grand chose. C'est un moment de loisir, c'est un moment de bien-être. C'est quelque chose qui vous fait plaisir, peut-être avec une femme de votre famille, avec qui vous êtes proche. Et vous allez rigoler, vous allez vous sentir bien. Regardez, on dirait que ces personnes, elles sont en train de boire un verre ensemble, vous voyez. Donc voilà, on a ce petit côté ici très agréable. On vous dit aussi que pour vous, il y a un projet si vous êtes célibataire depuis longtemps.
les lions, vous vous dites là c'est bon, stop, j'ai envie de m'engager avec quelqu'un. Donc vous allez vouloir vous faire beau, vous faire belle, vous reprendre en main, ne pas vous oublier et vous dire voilà, je suis en mode, je veux rencontrer une personne. Vous avez peut-être aussi une amie qui plaît ou qui plaît beaucoup, ça peut vous inspirer aussi, ou une amie qui peut vous coacher, qui peut vous dire, alors ça peut être vous aussi qui coachez vos amis par rapport à des vêtements, je sais pas, un style, donc on voit, voilà, ça peut être aussi, voilà, entre copines ou femmes de la famille, en tout cas on voit qu'il y a un côté bienveillance qui ressort, c'est tranquille, voilà, il n'y a pas quelque chose qui est a priori malsain ici, ou bien au contraire. C'est l'arcane majeur quand même, la papesse ici, ouais. On dirait aussi que si vous étiez célibataire, vous vous êtes dit bon bah tant pis, je resterai célibataire et je me lance dans un projet, je sais pas, je me lance dans l'humanitaire où je vais faire quelque chose et c'est très bien toute seule, il est possible que l'amour vous tombe dessus. Et ça d'une façon totalement inattendue. Ouais. Vous étiez même engagé, voilà, comme ça. Ça peut être aussi que vous avez chez vous une amie qui avait renoncé à l'amour. Et cette personne, elle peut vous annoncer qu'elle se marie, ou il y a quelque chose sur un mariage, ou une rencontre, une officialisation. Et vous allez être super contente pour cette personne. Vous allez la coacher, vous allez vous dire mais c'est super, etc., etc. Donc il y a un petit côté super agréable, je trouve. Et on ne sait pas pourquoi il y a ça avant. C'est inexpliqué, c'est presque un miracle. Voilà, qui peut arriver ici. Bon, c'est pas mal. Il y a ce côté aussi où pour certains, voilà, il y a un côté où si vous pensiez que l'amour c'était plus fait pour vous, il y a un bon côté qui ressort. On voit aussi que vous pourrez énormément consulter des médiums, des voyantes, etc. Ou des hommes, hein, ça peut être des hommes, des femmes aussi, dans le but aussi de vous poser des questions par rapport à l'amour. Bon, ok, bon, c'est pas mal du tout. Alors, on continue ici, donc, avec ces trois énergies. Je vais faire ça comme ça. Donc là, ça va être les victoires pour vous cette semaine. 6 de coupe, ok. Cavalier de pentacle, ok. Et le 4 de denier. Déjà, le printemps vous apporte des bonnes nouvelles, un bon dynamisme sur le domaine financier. Donc, s'il y avait des soucis pour X raisons, déjà, s'il y avait des blocages par rapport aux finances, au printemps, ça se débloque pour vous. Donc, bon, vous êtes plutôt voilà, rassuré, parce que c'est déjà quand même quelque chose de super rassurant, hein, c'est le cas de le dire. Vous avez aussi peut-être des souvenirs alors agréables aussi. Alors, je pense avoir compris, c'est ça. Alors, il est possible que vous allez avoir un petit bénéfice matériel. Avec le cavalier, c'est surprenant. Et vous vous dites quoi? Bon, cette semaine, je vais me faire des petits plaisirs qui vont rester dans ma tête pour garder de la positivité, pour garder en tête ces bons moments. Voilà, c'est un peu votre leitmotiv hein, ici qui ressort. Donc, vous êtes déterminé à garder en vous voilà, tous ces petits moments de plaisir. Et ça, c'est avec l'astrologie, on l'avait vu juste avant. On voit aussi qu'il y a une réalisation sur le plan affectif ou émotionnel. Vous avez envie de vous réaliser sur le plan des sentiments et de l'amour. Bon, pour certains, c'est plus les finances qui viennent en premier. Mais vous vous dites, bon, c'est déjà ça. Si ça se débloque, peut-être que l'amour, ça va se débloquer. Voilà, vous êtes quand même positif hein, dans une situation donnée ici. Hein, ouais. Ok. Vous avez les deniers, hein, ici les pentacles, les deniers, c'est pareil. Qu'est-ce qu'on vous dit ouais, il y a ce besoin de réaliser quelque chose. C'est vrai que ça ressort. Alors, je suis en train d'analyser un petit peu parce que là... En fait, pour moi, voilà, il y a vraiment une réussite matérielle et pour vous... Cette réussite matérielle, c'est déjà quelque chose de très positif. Vous dites, bon, ouf, je peux souffler un petit peu. Alors, on va regarder le domaine professionnel et matériel. Roi de denier, ok. Reine de bâton, super. Et la mort, ok. Alors, j'ai un petit message pour mesdames les lions.
Voilà, mesdames en priorité ici, et après c'est un message pour tout le monde. Mais il y a quelque chose sur mesdames les lions dans le domaine professionnel ou matériel. Alors, dans ce domaine-là, ou grâce à ce domaine en tout cas, vous allez effectuer des voyages qui sont intéressants. Des déplacements qui sont intéressants, vous avez, voilà, c'est quelque chose qui vous donne l'envie, tout simplement parce que ça a l'air d'être quand même plutôt une bonne nouvelle qui vient s'offrir à vous. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un tirage qui va parler à tout le monde. Hommes, femmes, voilà, peu importe. Donc dans le domaine, enfin chez les lions ou les ascendants en lion par exemple. Vous m'avez comprise. Alors, qu'est-ce qui se passe pour vous? Alors, vous pourrez avoir une personne brune d'expérience qui peut vous apporter beaucoup dans le domaine professionnel. Et peut-être que vous la connaissez à l'extérieur, mais en tout cas, cette personne, elle peut vous apporter beaucoup. Voilà, elle va vous apporter quelque chose d'ailleurs. Alors, il y a deux personnes qui sont intéressantes. Une personne brune, mais aussi une femme aux cheveux foncés qui a un rôle important dans votre évolution. Et on dirait que vous avez ces deux personnes qui peuvent, en quelque sorte, c'est un peu voilà, étrange de dire ce mot-là, mais vous coacher par rapport à quelque chose que vous pourriez trouver vraiment à votre avantage ici. Ouais, c'est quelque chose d'agréable. Et pour moi, c'est vraiment dans le domaine professionnel. C'est quelque chose qui se débloque. C'est très positif en fait, même avec la mort, c'est très positif. C'est une période de renouveau en fait. Et il y a cet homme brun et cette femme aux cheveux bruns ou très foncés qui va agir pour vous. Donc voilà, dans un but, dans une donnée bien précise. D'accord. Alors je regardais le roi et la mort parce que ça a quand même toute sa signification ici. Bon, il y a des choses, hein, comme je vous l'ai dit, qui se débloquent pour vous. Alors, je suis en train d'analyser. Ouais, parce que... Alors, je suis en train d'analyser parce que je regarde avec la papesse. Ça fait beaucoup de personnages, donc beaucoup de discussions. Ça déjà qui ressortent dans le domaine du professionnel, hein, pour commencer. Ouais, c'est ça. En fait, ce qu'on va comprendre ici, c'est que vous avez une personne qui est éloignée de vous, sur le côté géographique dans le domaine professionnel, et cette personne, elle ne vous a pas oublié. Cette personne, elle vous apprécie beaucoup, et elle va vous faire une proposition, et finalement, ça va être la fin d'une période de vie pour vous, mais ça va être l'opportunité de commencer quelque chose avec une nouvelle fête, quoi. Voilà, donc c'est quelque chose d'assez sérieux hein, qui démarre quand même, c'est ce qu'on peut noter ici. Très sérieux même, ouais. On voit aussi que y a une femme qui pourrait être aussi un peu éloignée, mais qui va vraiment s'approcher, qui va vouloir travailler avec vous, main dans la main. Voilà, cette femme ne va pas être éloignée, cette femme va être très présente. Et ça va vous permettre de vous agrandir ou d'accéder, d'ouvrir des portes sur le domaine professionnel qui n'étaient pas ouvrables, hein, entre guillemets. Ouais, donc là on est dans un truc, c'est agréable, agréable. Le roi, la reine, ça peut parler aussi de contrat, d'accord, de signature. En fait, pour moi, vous avez l'opportunité d'une entreprise qui s'agrandit, de signer avec une entreprise qui s'agrandit grâce à son travail, grâce à son talent. Et j'ai ce sentiment que dans cette signature, vous allez pouvoir vous aussi apporter un conseil ou il y a quelque chose. On dirait que votre influence votre influence va être positive. Vous influencez les choses pour que l'entreprise puisse s'agrandir, je sais pas. Et on dirait qu'on veut vous remercier pour ça et on va vous proposer une opportunité, un contrat, quelque chose de vraiment agréable pour vous. Voilà ce qui pourrait ressortir ici. Ouais, j'aime bien, c'est très positif tout ça. Donc, effectivement,
on constate qu'il va y avoir des discussions. Ça, c'est indéniable. On va voir aussi qu'il y a beaucoup de discussions. Vous n'êtes pas les seuls à avoir des discussions. Ça va être des discussions peut-être avec des grandes réunions, des sièges, peut-être des discussions interposées, parce que ça peut être quelqu'un qui peut être éloigné. Et vous allez faire part de ces discussions. Ça, c'est sûr et certain. Voilà, vous avez votre rôle à jouer. Voilà. Donc ça, c'est important. Et vous allez peut-être, tout le monde va avoir un communiqué, vous allez avoir ce communiqué. Voilà. Et d'une certaine manière, j'ai l'impression que vous pourriez vous retrouver dans un endroit, dans une situation que vous n'avez pas connue avant, complètement c'est nouveau, mais par contre ça va vous faire plaisir, ça va vous transcender finalement de joie. Donc ça, bon, bah, c'est le bon côté. Ok. Alors là, il y a l'arcane majeur qui porte le numéro 13. Donc ça, c'est l'esprit pragmatique. Hein. Numéro 13 en numérologie, on aime votre esprit pragmatique. Alors, je continue. Vous avez ici une ligne qui va parler des surprises et après il y aura une seconde partie qui va parler du sentimental. Alors les surprises, alors il y a la justice, la tour, d'accord, la lune, ok, le cavalier de coupe, ça ressemble au sagittaire un peu, vous êtes signe de feu mais dans le désordre, et le 10 de bâton qui n'était pas chez le sagittaire, ok. Alors vous avez peut-être plus de fardeau que le sagittaire aussi, bon on va regarder tout ça. Analysons la situation. Alors, il n'est pas impossible qu'il y a la lune, ça représente le poisson, que vous ayez une bonne surprise qui peut venir d'une personne de signe de poisson. Ou alors vous allez apprendre un fait surprenant venant d'une personne du signe du poisson. Voilà, déjà pour commencer. Donc là, il y a plein d'événements qui sont liés un petit peu à l'astrologie. Alors vous avez la tour, ça représente Mars, et Mars va être... ah non, quoique Mars va être en cancer, non. Ça c'est le signe du poisson. Ok, on commence, on continue, c'est pas grave. Alors vous avez depuis le 14 mars jusqu'au 30 mars les influences de la pleine lune en vierge, savoir qu'est-ce qui est bon pour nous émotionnellement. Et là, en fait, vous êtes dans la semaine où vous devez normalement mettre en place ce qui est bon pour vous émotionnellement. Donc, pour moi, de ce que j'ai pu ici comprendre, c'est que vous êtes en train de, pour certains, de regarder un peu votre histoire. Pour certains, il y a une envie de refaire son CV. Je sais pas, il y a des trucs comme ça. Ouais, il y a des... On dirait que vous avez aussi... Alors, c'est marrant parce que émotionnel, vous allez très proche de tout ce qui est monde de la clairvoyance. Peut-être même pour certains le chamanisme, je sais pas pourquoi j'ai ça. Aussi tout ce qui est médiumnité, parler avec les défunts, ça peut être aussi la religion qui peut vous attirer. En fait, vous pouvez être attiré par plein de choses, mais si vous avez envie de pratiquer les choses, il vaut mieux, pour éviter des fardeaux, parce que vous avez beaucoup de capacités les lions en termes en termes de dons, vous avez beaucoup de capacités, mais essayez de vous lancer dans une seule capacité pour votre bien-être. Et d'ailleurs, c'est ce que vous avez dit. Vous dites, bon, là, je suis peut-être douée pour ce don, donc si vous avez envie de vous lancer dans un don, vous pourrez vous lancer, mais c'est dans ce domaine-là, bien précis. Donc pour moi, là, c'est se lancer dans un don, c'est vraiment la surprise pour vous. Vous pourriez avoir un don en quelque chose. Alors peut-être que vous avez un don que vous avez aussi tiré de quelqu'un de poisson dans votre famille aussi, par exemple. Vous avez la tour, c'est le Mars qui est toujours en cancer. Donc c'est un petit côté où chacun défend son clan, c'est dans le monde par exemple, c'est le communautarisme, c'est des choses comme ça. Alors vous, par rapport à ces influences, comment vous vous fixez, comment vous voyez tout ça. Donc pour moi, j'ai l'impression que vous voulez être un peu en dehors de tout ça. Vous sortez des sentiers battus. Si on vous dit bah, il faut pas aller dans telle ville, il faut pas aller dans tel pays parce que c'est pas bien, etc., vous vous en fichez. Il y a une envie d'explorer aussi d'autres univers, et pour moi ça va aussi se compléter avec la spiritualité. Vous avez envie de voir au-delà, d'explorer des univers que les autres ne voient pas, ne perçoivent pas. Ça peut vous intéresser à tout ce qui peut être paranormal, etc. Donc là, ouais, il y a une bonne surprise dans ça. Il est possible aussi que par exemple, grâce à vos rêves, vous puissiez voir des choses, vous puissiez voir au-delà. Par exemple, je ne sais pas si ça vous arrivait dans vos rêves de vous retrouver dans un lieu où vous n'êtes jamais allé, en fait.
Et puis un jour, vous allez vous rendre compte que ce lieu existe vraiment et il y a vraiment ça. En fait, c'est parce que peut-être même vous avez beaucoup de dons et vous arrivez à faire des voyages, un voyage astral, des voyages astraux, voilà. Voilà. Reprenez-moi si je me trompe. Mais on a quand même ce côté-là. Avec la nouvelle lune en bélier, donc depuis le 29 mars, donc ça va durer tout le mois d'avril, vous êtes aussi dans une énergie d'action. Énergie d'action, pourquoi ? Alors, déjà peut-être que vous allez faire moins de rêves. Si vous voulez développer un don, ça ne sera pas le rêve, déjà. Pourquoi ? Parce que vous allez beaucoup sortir. Le soir, la nuit, vous allez vouloir vous amuser, etc. Donc, bon, c'est tout à fait envisageable. Il y avait un côté où vous étiez chez vous, d'ailleurs vous étiez très bien. Vous n'étiez pas enfermé chez vous parce que vous vous sentiez enfermé, au contraire. Vous étiez très très bien. Voilà, vous avez dû recadrer quelque chose, vous avez peut-être accueilli de la famille, vous étiez bien occupé. Et là, on voit que ça y est, là, vous avez envie de nouveau de sortir, de faire cette fête. Alors, sortir, ça peut être aussi voyager. Hein, voyager, peut-être aussi qu'il y a plus de choses autour de vous à faire le soir, nocturne, c'est l'arrivée du printemps. On peut commencer à sortir sans mettre les gros manteaux, ça fait plaisir. Bon, ça dépend où vous vous trouvez dans le monde, hein, mais je parle de manière générale. Donc on a tous ces aspects-là qui ressortent. Bon. En tout cas, vous vous sentez bien ancré, bien enraciné. Vous vous sentez bien. Donc vous avez de multiples dons, mais comme je vous l'ai dit, ça ne sera pas sur les rêves, parce que vous n'allez pas beaucoup dormir, tout simplement. Voilà, donc ça c'est ce qui ressort ici. Alors maintenant, si j'ai envie de tout lire ici. Ouais. On voit que jusqu'à présent vous vous rééquilibrez, parce que peut-être que vous aviez des dons, vous avez des ressentis, ça vous faisait peur. Et en fait, là vous équilibrez, vous vous dites, bah, finalement j'ai pas à avoir peur de ça. On voit aussi que il y a une autre surprise positive qui arrive, une deuxième surprise, et ça ce sera dans l'amour. Vous avez une personne qui vient à vous. Ouais, cette personne elle vient à vous, elle va peut-être vous proposer une petite sortie extérieure parce qu'elle vous aime, un rendez-vous. Et ce rendez-vous, bon, ça peut finir en câlin la nuit. Voilà, ça sera plutôt dans une grande ville. Voilà, une grande ville où il y a des métros ou des trams, des choses souterraines. Donc une grande ville. Cette personne, elle peut vous faire une proposition. Donc vous avez le don, hein, finalement on rééquilibre ses dons, on a moins peur face à ses dons. Et en même temps, on a ce côté-là, voilà, sentimental. Après, bien sûr, il y aura le tirage sentimental tout court, mais je trouve que ça commence bien, quoi. Même très bien. Alors, regardez. 10, 11, là. Ouais. 10, 11. Après, je sais pas pourquoi j'ai ça aussi qui ressort. Alors, je suis en train de voir. Pour certains, il y a une envie de prendre, je sais pas, un billet de train ou quelque chose, de partir en vacances. Ça peut vous prendre en pleine nuit, vous allez regarder des billets aussi. Ouais. Vous allez regarder des choses parce qu'il y a une envie de sortir de son environnement. Ça aussi, c'est un autre fait surprenant que vous pourrez avoir. C'est cette envie de bouger, hein, d'étendre un peu son univers. Justice, tour, la lune, donc tout ça, ce sont les arcanes majeures. Donc, bon, elles sont intéressantes, ces arcanes majeures. Par rapport à une autorité administrative, alors, qu'est-ce qui se passe? Ah ouais, j'ai compris. Vous avez un radar sur le plan spirituel. Vous êtes capable de percevoir des choses que les personnes ne perçoivent pas. Mais vous en aviez peur de ce radar, donc vous l'éloignez, vous l'écartez, tout ça, parce que vous dites si je le maîtrise mal, on ne sait jamais, etc. Et là, en fait, on dirait que vous allez réussir à équilibrer, peut-être en vous fixant des propres règles qui vont vous permettre de pouvoir utiliser, entre guillemets, si j'ose dire, ce radar pour pouvoir le faire sans problème. Par exemple, quelqu'un qui veut faire de l'écriture automatique et qui dit « Ah, c'est trop bizarre, on ne sait pas qui écrit, etc. » Vous allez peut-être réussir à trouver une parade, ou même ça peut être quelque chose de sérieux, vous allez faire une formation, etc. Vous allez réussir à trouver une parade pour canaliser les bonnes énergies et garder le meilleur, et puis vous canalisez aussi vous, spirituellement.
Donc ça, c'est intéressant. On voit que de toute façon, vous êtes dans une énergie assez heureuse. Et pour moi, avec le cavalier de coupe, bah, ça me donne vraiment l'énergie que pour vous, vous êtes un signe d'été, vous êtes né en été. Et pour vous, là, c'est l'été avant l'heure. Ouais, c'est l'été avant l'heure parce que ça y est, vous vous libérez de fardeau. Et même spirituellement, vous vous sentez mieux. Donc voilà, il y a quand même des jolies énergies qui arrivent pour vous. Le mieux que vous avez à faire pour le moment. Alors, ça c'est intéressant. On dirait que vous êtes peut-être dans un milieu assez cartésien, vous êtes dans un univers où on ne croit pas au paranormal, on ne croit pas à l'astrologie, etc., etc. Et pourtant, vous avez plein de belles choses, hein. Vous avez plein de personnes positives qui ressortent. Vous avez aussi des bonnes expériences, c'est-à-dire que vous avez beaucoup de fardeaux et vous vous rendez compte que parfois, ces activités-là vous enlèvent ce fardeau. En plus, vous êtes généreux, donc vous êtes capable aussi par générosité d'apporter, d'enlever des épines du pied à certaines personnes grâce à vos dons. Donc pour moi, vous avez de multiples talents. Alors le rêve, on vous dit que voilà, c'est pas quelque chose qui est à faire, mais avec la lune, si vous voulez plutôt vous pencher sur un don astrologique en canalisant au mieux vos énergies, en vous donnant une discipline, vous pourriez exceller dans tout ce qui est astrologie. Voilà, l'étude des astres, etc., c'est quelque chose assez carré, rationnel. Ouais, c'est carré, c'est rationnel. Il se peut que vous ayez une personne qui a beaucoup de cœur aussi, qui peut vous aider. Alors cette personne, elle n'avait pas beaucoup le temps, mais là peut-être que cette personne, elle va avoir le temps, vous n'aviez pas le temps, cette personne, elle peut avoir le temps de vous enseigner ça. Et il y a un petit côté où on parle plus de l'astrologie que de, par exemple, je sais pas moi, l'écriture automatique, c'est plus pas que c'est plus à la mode, mais c'est plus accepté dans une société, on va dire, moderne. Mais voilà, donc peut-être que déjà vous lancez dans ça parce que vous avez de multiples dons, plus vous commencez en maison 9, donc la maison des grandes études, et c'est excellent si vous souhaitez commencer justement dans l'astrologie. Alors, on va finir maintenant avec le domaine sentimental. Voilà, donc bon, a priori, j'aime bien, hein, c'est... Comment dirais-je, c'est pas mal du tout, pas mal du tout. On est dans des super bonnes énergies, dans des super bonnes finalement vibrations. Donc ça, c'est quelque chose qui est super, hein. Ouais. Celles-ci, je vais les laisser, ces énergies-là, parce que je trouve que ça résume bien tout ce qu'on a dit là. Alors maintenant, parce que ça, c'est l'aspect général en haut. Alors maintenant, on va faire l'énergie sentimentale. On va regarder un petit peu. Donc sentimentalement, les lions, du 31 mars au 6 avril. Qu'est-ce qui va se passer pour vous sur le plan sentimental? On va regarder le premier message ici même. Alors, le 2 de coupe et le 9 de bâton. D'accord, bon écoutez, ça m'a l'air plutôt pas mal, hein. Ouais. Alors, il y a un rapprochement. Votre autre va trouver le temps de se rapprocher avec vous. Petit rencard, petit tête-à-tête. Voilà, il y a quelque chose. Votre autre daigne, finalement, je sais pas moi, je dis bien le terme daigne, vous apporter du temps. Bon, écoutez. Alors, on va mettre 5 cartes pour la finalité sentimentale. Voilà, parce que c'est le dernier tirage. On y va. Donc on va voir, hein, donc, vous êtes dans un passage important parce qu'il reste encore le 31 mars et puis après on est en avril. Donc oui, ça nous donne quand même des énergies très intéressantes. Alors, en dos du paquet, on a le 9 de bâton. C'est quand même une énergie d'action. Le 9 de bâton. De beaucoup d'action. Ok. Donc, ouais. Il y a une personne que vous aimez qui a ou le travail ou une passion, ou quelqu'un on dirait que son travail c'est une passion, qui fait ça tout le temps, qui peut vous dire voilà, j'ai pas le temps, je dois m'entraîner, j'ai foot, je sais pas, je le sais au hasard. Et voilà, cette personne pourtant,
ça crée même si par exemple cette personne elle est près de vous, ça peut créer une distance parce que vous avez l'impression que cette personne elle vous accorde plus de temps qu'auparavant. Voilà, donc avec le soleil, il y a des jours meilleurs qui s'annoncent pour vous. Et vous espérez que durant ces jours meilleurs, cette personne ait plus de temps ici à vous accorder. Donc avec le 7 de coupe, vous aviez des bons souvenirs avec cette personne, vous vous demandez pourquoi cette personne elle semble les avoir oubliés ou qu'elle ne veut pas raviver la flamme, etc. Voilà, vous vous posez quand même ces questions-là. Cette personne, elle vous a toujours dans le coin de sa tête, hein. Elle ne vous a pas oublié ici. Elle sait que vous êtes triste, hein, que vous souffrez d'une situation. Et cette personne, elle vous aime d'un amour inconditionnel. Vous êtes l'amour de sa vie. Donc c'est vrai que, vous allez me dire, c'est super paradoxal. Donc pour moi, cette personne, elle va avoir plus le temps. Vous allez vous croiser plus souvent. Voilà. Donc ça déjà, c'est une bonne nouvelle qui arrive. Voilà. Cette personne va vous croiser plus souvent. Alors on va regarder donc ce tirage-là. On y va. Pour ceux qui posent la question, je travaille beaucoup sur les ressentis, l'intuition profonde. J'ai pas de vision, j'entends pas des choses, mais voilà, j'ai des probabilités, des calculs, l'astrologie, la numérologie, puis après j'ai la part de mystère, j'appelle ça un peu avec l'intuition. Ok? Alors, parce que certaines personnes m'ont demandé, voilà, ok. Alors j'ai le 4 de bâton, le pape, donc le hiérophante, l'ermite, le fou et la force. Bien. Alors, la force, c'est la carte du lion. Au cas où vous vous posiez la question. Voilà. La force, c'est la carte du lion. Vous êtes dans une semaine qui est décisive et qui est importante concernant vos sentiments. Ça, c'est important. Et en fait, ce que l'on vous dit ici, il se passe quelque chose un peu. C'est comme une révolution que vous vivez. Vous en avez marre des stéréotypes, vous en avez marre d'être dans des cases, vous en avez marre même des cases autour de vous, et vous avez envie de sortir de ces cases-là. Vous sentez aussi que vous rentrez dans une énergie, les lions, où vous pouvez vous assumer. Il y a moins d'esprit étroit, moins d'esprit fermé. Voilà, ça c'est quelque chose qui est important. Pour certains aussi, voilà, si vous êtes chez vous, si vous avez créé une maison, si vous avez fait ça, parce qu'on vous dit qu'il faut se marier, il faut faire un crédit, il faut faire ci, il faut faire ça, là vous allez pouvoir vivre la vie dont vous rêvez. Et émotionnellement, vous sentez qu'autour de vous, il y a une révolution, il y a un changement et ça vous fait plaisir. Un peu une société finalement qui évolue. Voilà, je ne sais pas pourquoi ça ressortirait à ce point-là, mais ça ressort. Alors, depuis la nouvelle lune en bélier, voilà, c'est le moment d'agir, de foncer par rapport à des actions, à des émotions. Qu'est-ce qui se passe pour vous ? Alors, un petit instant, hein, je suis en train de calculer. Ça, c'est l'ermite. Ok. Bon. Alors, pour moi déjà, avec cette nouvelle lune en bélier, on voit clairement que vous êtes confortable et à l'aise de façon définitive sur le domaine de l'habitat, de la maison. Vous êtes bien. Il est possible aussi que si vous cherchez un logement, c'est la bonne période, donc du 29 mars jusqu'au 27 avril, pour vous lancer dans cette recherche de logement. Peut-être pour certains, grâce à la vie professionnelle, il y a quelque chose. La voie professionnelle, vous pourriez trouver un logement. Donc là, vous allez me dire, c'est pas le sentimental, mais c'est important parce que c'est la vie privée, c'est finalement la stabilité en fait ici. Donc ouais, il y a des bonnes choses. On vous dit aussi que depuis à partir de cette nouvelle lune en bélier, vous avez commencé à faire votre vie avancer. Et il y a une personne assez protectrice qui pense beaucoup à vous. Et cette personne, elle n'a plus de nouvelles de vous. D'ailleurs, vous allez avoir une personne... Alors, je ne sais pas si c'est de l'amour ou pas, mais en tout cas, c'est que ça vient du cœur. Cette personne, elle va prendre de vos nouvelles. Et honnêtement, ça vous fait plaisir. C'est une personne qui se préoccupe pour vous, qui essaye de voir si vous avez des bonnes fréquentations. Ça peut être aussi le papa, hein, le papa qui rappelle, ou quelqu'un qui a une figure paternelle dans votre famille. Et le fait que cette personne, elle vous dise que sa porte est toujours grande ouverte,
cet homme-là, c'est un homme, hein, ça va vous faire énormément plaisir. Voilà, sur le point de vue émotionnel. Parce que, je sais pas, c'est comme se sentir un peu protégé. Il y a, voilà, la pleine lune en vierge, hein, alors, ouais, il y avait l'ermite hein, qui ressortait encore une fois. Tout à l'heure, on l'a vu. Hein. Donc l'ermite, ça fait 2 fois que cet ermite y sort. Donc effectivement, c'est une personne que vous n'avez pas vue depuis longtemps. Et cette personne, bah, émotionnellement, elle s'est dit, bon, bah, il faut que je prenne... voilà, il faut que j'appelle ce lion pour prendre des nouvelles. Donc voilà, il y a des probabilités que cette personne, entre guillemets, entre le 30 mars et jusqu'au 13 avril, cette personne vous prenne de vos contacts. Donc il y a des probabilités que ça arrive cette semaine, tout simplement. Donc avec cette nouvelle lune aussi en bélier, il y a ce côté aussi à accueillir, ouvrir les bras. Il y a une personne qui vient vers vous dans le but de se réconcilier, beaucoup plus assagi, très assagi sur le plan sentimental. D'ailleurs, vous allez être étonné. C'est une personne qui avait beaucoup d'ego et qui a lâché tous ses égos pour revenir vers vous. Complètement sage. Et cette personne-là, bah, vous avez peut-être décidé de lui ouvrir les bras, de lui tendre la main, parce que vous allez voir que cette personne, elle a fait un véritable effort sur elle-même. Peut-être c'est une personne même qui a calmé des addictions, qui s'est éloignée de certaines addictions. Et avec cette nouvelle lune en bélier, bah, on sent qu'il y a une bonne énergie de communication et de dialogue qui peuvent s'instaurer. Donc ça, c'est purement dans le domaine des sentiments. En tout cas, ce que l'on sent, je suis en train de regarder. Vous étiez... Alors là, on vous parle de quelqu'un. Sur le plan sentimental, on vous parle de quelqu'un qui était très bien avec vous, mais qui semblait pas non plus attaché. Bon, cette personne, elle n'avait pas fini son épopée. Elle avait une épopée à traverser, elle avait quelque chose à faire. Et j'ai l'impression que c'est depuis 1 an que cette personne, elle agit comme ça. Et cette personne, bah, elle avait besoin de faire cette épopée pendant 1 an. Donc elle est peut-être restée avec vous pendant un petit moment, et puis d'un coup, elle s'est éloignée. Alors que vous pensiez avoir une stabilité, cette personne, ça vous a donné plutôt l'impression que cette personne ne souhaitait pas de stabilité. Et là, cette personne, elle réapparaît enfin, et d'une façon surprenante. C'est-à-dire que cette personne, elle a eu besoin de s'éloigner comme ça, et de revenir, une épopée d'1 an, plus stable, parce que cette personne, elle a pu enfin supprimer quelque chose de son corps qui peut être toxique. Ça peut être aussi l'ego. L'ego qui peut amener à beaucoup de choses, hein, l'alcoolisme, l'addiction, le jeu, etc. Donc là, on sent que cette personne, elle arrive enfin à la fin de son épopée sur le plan des sentiments. Donc là, on vous parle d'une personne bien définie, bien précisément. Donc je trouve ça très très agréable en fait. Ouais. Alors, on a 4 et on a 5. Donc, vous arrivez, cette personne, elle arrive à un moment où vous êtes dans une stabilité professionnelle. Peut-être même pour certains, vous avez stabilisé votre vie professionnelle grâce à un diplôme ou quelque chose. Et puis d'un coup, cette personne, elle arrive. Voilà, elle force le destin. Elle dit, je suis là. Au moment où vous vous dites, ouais, là, je m'occupe que de mon travail, que de mes formations, là, cette personne, elle redébarque. Elle force. Et en plus, cette personne, elle redébarque et elle a envie de vous raconter toute son épopée. Voilà, pour vous dire qu'elle a fait de réels efforts. Alors c'est vrai, elle a fait de réels efforts et vous allez trouver ça même super étonnant. Alors, j'ai les arcades majeures ici. Quoique non, ouais, j'ai les personnages d'abord. J'ai le pape, l'ermite, le pape et l'ermite et le fou là. Ça, c'est des personnages intéressants. Alors, on parle d'une personne en face de vous qui s'est fortement assagie. C'est une personne même qui prend de vos nouvelles. C'est une personne qui revient de loin. Elle a eu de gros problèmes. Peut-être même pour certains, ça a été des problèmes presque à la rue. Hein, je vais pas mentir. Et là, cette personne, elle revient de loin, beaucoup plus joyeuse. Cette personne, elle a été très très mal hein, ici. Ça, c'est ce qu'on peut voir. Et
quand on regarde un petit peu, ouais, si on a une ville, on a quelque chose, c'est l'environnement du jeu qui se veut urbain. Mais cette personne, elle s'est retrouvée seule, vous savez, un peu comme la musique oh mamie, mamie blues là, vous savez, où es-tu, je suis seule, etc. Cette personne, elle s'est sentie complètement seule et abandonnée, seule au monde. Mais dans un état presque, je ne veux pas dire le mot, mais je le dis quand même, déchéance. Cette personne, elle revient vers vous maintenant, beaucoup plus assagie. On dirait que ses proches l'ont beaucoup aidée. Et cette personne, en fait, elle prend de vos nouvelles. Et cette personne, elle se remémore les bons souvenirs qu'elle a eus avec vous. Et en plus, cette personne, je ne vais pas vous mentir, elle a envie de vous embrasser. Il n'y a pas juste le dialogue. Donc, c'est super agréable hein, quand même. Cette personne, elle repense à vous. Vous ne l'aviez pas oublié. Vous l'aviez jamais oublié, cette personne dans le passé. Alors que cette personne, elle était seule au monde. Et elle se rend compte finalement qu'avec vous, elle n'était pas seule au monde. J'ai l'impression qu'il va y avoir un dialogue. J'ai l'impression que cette personne, elle a envie de vous dire tout ça. C'est très très beau. Alors on a également des arcanes majeurs. Le pape, l'ermite, le fou et la force. D'accord. Alors je regarde un petit peu ici. Cette personne, elle vient dans le but de se réconcilier. Elle a mis du temps, on va pas se mentir. Elle a mis beaucoup, beaucoup de temps. Mais elle vient sincèrement, elle vient aussi avec sagesse pour une réconciliation. Et ça, c'est beau. Et on voit que c'est très étonnant. C'est comme un peu un reset, parce que cette personne, il fallait forcer auparavant pour qu'elle vienne. Il fallait forcer, et même c'est même pas qu'elle vienne, c'est qu'elle s'explique, qu'elle parle. Et là, cette personne, tout se débloque, cette personne se parle. C'est les arcanes majeures, c'est-à-dire que ce sont les faits majoritaires, les faits les plus importants ici de votre semaine. Donc voilà, on a quand même des très belles choses. On a une personne qui s'est beaucoup penchée sur le domaine spirituel. Une personne qui s'est peut-être enfin, j'ai envie de dire, réveillée spirituellement. Elle s'est débarrassée de tout ce qui peut être négatif, style entité, etc. Ouais, elle s'est débarrassée de tout ça, l'ego, des choses qui l'ont poussée à faire des choses négatives, boire, etc. Elle s'est enlevée de tout ça. Et en fait, vous avez une personne, ça c'est très important, vous avez une personne qui est guérie. Et peut-être, pour moi, c'est la boisson ou les addictions, des choses comme ça. Ou les trop de sorties dans des endroits bizarres, voilà, trop de fêtes, voilà, des pubs, des bars, etc. C'est pas que c'est bizarre, mais quand c'est trop, c'est trop. Voilà. Cette personne, elle est complètement guérie de tout ça. Et c'est plutôt une magnifique nouvelle. Alors, la place du fou aussi, elle est intéressante ici, parce que c'est quelque chose qui arrive soudainement. C'est vrai que cette personne, pour moi, elle s'est retrouvée dans un état où même plus personne ne l'a considérée. Elle s'est retrouvée dans un état où même tout le monde l'a pointé du doigt. Pour moi, c'est presque la rue. Peut-être que j'exagère, et je pense que j'exagère, parce que cette personne, elle est entourée, je pense, par sa famille. Je pense pas qu'elle soit à la rue, concrètement. Mais il s'est passé des choses assez sombres depuis votre séparation dans la vie de cette personne. On l'a pointé du doigt. Et ça, cette personne, elle a pris conscience que vous ne l'auriez jamais pointé du doigt. Ça, c'est important. Et cette personne, vous allez vous rendre compte qu'en fait, elle va revenir vers vous complètement humble. C'est une personne qui avait même perdu toute humilité, etc. Et grâce à cette énergie, en fait, il fallait que cette personne, elle vive tout ça pour retrouver son humilité, pour que le melon dans la tête, il dégonfle un peu. Mais le destin lui a envoyé un truc sacrément fort, là. Lui ou elle, hein, ça peut être... voilà. Donc, ok. On a 8, on a 9, ici. Donc on voit que, voilà, alors 8 et 9, ouais, c'est bien ça. Donc ça c'est vous, en plus, ouais, comme vous, la maison 9. Enfin cette personne vient à vous, et on peut voir que cette personne, voilà, elle a fait des choses qui étaient vraiment pas glorieuses dans son passé, même elle avait honte, par exemple, je sais pas si elle a bu une fois, il y a longtemps, cette personne elle a honte de revenir vers vous, et en fait cette personne elle a dû faire preuve de beaucoup de sagesse pour venir vers vous. Ouais. Et pourtant, vous étiez là à dire mais moi j'accueille, j'ouvre le bras, je t'aime, je suis prêt à discuter avec toi. Mais cette personne, bon bah, il a fallu qu'elle travaille sur elle-même. Mais c'était son épopée. Tout à l'heure au début je parlais d'une épopée, c'est ça son épopée. Donc vous, qu'est-ce qu'on peut vous conseiller de faire dans cette affaire?
quelle est finalement la meilleure des choses ici? Parce que bon, voilà, il y a des choses à faire par rapport à vous. Parce que là, jusqu'à présent, on dirait que cette personne elle vient à vous tout simplement. Bon. En fait, vous n'avez pas toute la vision de la situation. Et vous aviez beau montrer cet amour ou vouloir expliquer par A plus B que vous aimez cette personne, que vous voulez son bien, cette personne, elle avait une vision étroite. Vous ne pouvez rien dire, rien faire. Elle avait des œillères. Ces œillères, elles vont être enlevées grâce à son épopée, même si elle a été terrible. Et là, cette personne va revenir vers vous. Voilà. Donc j'espère en tout cas que ce tirage vous a plu, parce que je pense que ça va très bien se terminer. Il y a le 4 de bâton, j'espère câlin, câlin. Regardez cette carte, elle est super positive quand même. Voilà, donc j'espère en tout cas que vous avez aimé ce tirage et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.